mon titre de message, c'était comment développer une culture d'amour dans le royaume de Dieu. Comment développer une culture, c'est-à-dire ça fait partie de nous-mêmes, pas dans la théorie, mais une pratique de l'amour, des qualités de Dieu, une culture du royaume de Dieu, ici, à contre-courant avec ce monde. Culture, ça ne veut pas dire connaissance intellectuelle. C'est, quelqu'un disait, la culture, c'est ce qu'on a quand on a tout oublié. La culture, quand je dis une culture chrétienne, la culture de Christ en nous, c'est pas seulement des dogmes, une doctrine, c'est ce qu'on fait, ce qu'on est quand on est dans le secret, quand il n'y a plus personne, quand il y a rien pour nous voir que Dieu. C'est une vraie crainte de Dieu, mais pas dans le tremblement, la peur, mais dans la sécurité de son amour, et on sait qu'il peut tout, il pourvoit à tout. Et on a de plus en plus besoin de cette sécurité dans son amour, et ce que nous a témoigné Naomi, c'est touchant, quoi, c'est important, c'est de savoir qu'on a besoin de cette expérience, même en tant qu'enfant modèle de chrétien. Hein, elle a vraiment vécu, on dirait, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de conversion, hein, moi je dirais ma fille, c'est pareil, mais on a besoin d'être vraiment touché par l'amour de Dieu, et puis de s'engager. Et ce qui est super, elle a fait un itinéraire de, de baptême, hein, donc de passer par les eaux du baptême, un engagement, et après il y a eu la suite, quoi. Et on va voir aussi un peu comment rentrer dans ces choses, comment rentrer dans cette culture du royaume de Dieu. Quelles sont les étapes? On a fait un peu les figurations du baptême, hein, les dernières fois. Je vous ai parlé de ce qui était vraiment le baptême, l'engagement avec Dieu, et c'était l'image de Moïse. Hein. Il y avait le sang, il fallait d'abord se recouvrir du sang de l'agneau, et après, pour éviter le jugement, et puis après, on quittait le pays, on quittait l'Égypte, on quittait l'esclavage pour traverser, et tout le peuple a traversé, a passé par les eaux du baptême, sans être mouillés. Ceux qui ont été mouillés, ils étaient perdus. Donc voilà. Et puis bon, voilà. Après, il y a eu le baptême du désert, il y a eu le baptême du Jourdain pour être revêtu de la puissance de Dieu. Il y a le baptême dans la nuée aussi, dans le Saint-Esprit. Et c'était important, tous ces baptêmes. Mais là, je voudrais dire, l'apôtre Paul a dit qu'il n'y avait qu'un seul baptême. Hein. Lui-même, il a baptisé 2 fois quelqu'un quand même. Il y avait des gens qui avaient été baptisés, c'était les Éphésiens en plus. Il les avait baptisés une fois, enfin, ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste, puis ils n'avaient pas reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus, et donc il les a rebaptisés. Et après, il a prié pour eux pour recevoir le Saint-Esprit. Mais il n'y a quand même qu'un seul baptême, dans le sens baptême par immersion. Hein. C'est pas, je ne veux pas vous dire, il y a la doctrine des baptêmes, il y a 36 baptêmes, mais baptême, c'est être immergé en même temps. Mais je vais vous montrer qu'on peut être immergé encore à nouveau, même si vous êtes déjà passé par les eaux du baptême. Il s'est passé quelque chose, donc le peuple était en Canaan. Le Canaan, c'était le pays des gros fruits, le pays promis. Dieu avait promis quelque chose où coulerait le lait, le miel, où ça serait vraiment l'abondance. Et puis quand ils sont arrivés, il y avait des géants. Il y a eu des compromis aussi. Puis du coup, leur pays, il n'a jamais été vraiment en super prospérité. Il n'y a jamais eu les super gros fruits que Dieu avait promis. Il y a eu vraiment plutôt des retours en arrière, et des fois pire que l'Égypte, à cause du péché, à cause de mauvais levain, tout ça. Dieu leur avait dit de ne pas prendre du levain d'Égypte. Vraiment, c'était lui qui allait faire son levain, hein, dans ce pays-là. Et puis en fait, il y a eu toutes sortes d'invasions, de pertes, de défaites, de guerres et de défaites, qui ont fait que les gens, ils étaient tenus dans un esclavage, dans une occupation. Et du temps de Jean-Baptiste, de Jésus, le pays était occupé par les Romains. Alors les gens vivaient, ils ne mouraient pas de faim, ils vivaient, mais ils devaient payer des impôts. Les gens, même les religieux, ils vivaient dans le compromis. Ils étaient nommés par Hérode. C'était plus Dieu qui faisait le système, c'était vraiment politico-religieux. Et puis les fidèles, ils étaient tristes, ils étaient fatigués. Hein, il y avait pas ils étaient comme des brebis languissantes, ils n'étaient pas nourris comme Dieu leur avait promis. Donc ils étaient vraiment dans l'esclavage, malgré une semi-liberté. Ils ne pouvaient pas vraiment faire ce qu'ils voulaient. Des rassemblements, des adorations, il y avait quand même le temple, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ils étaient un peu passés à côté. Et des fois, on se dit, on est dans la chrétienté, on aurait voulu vraiment vivre ce Canaan, et puis on est là, on survit. Hein, on a une partie des promesses, quelquefois, puis des fois... Et puis c'est là que Jean-Baptiste paraît. Et qu'est-ce qu'il va faire?
C'est dit qu'il y a une prophétie qui dit voici celui qui est dans le désert, qui prépare le chemin du Seigneur. Hein, donc il a ouvert la voie. Et comment va-t-il préparer le chemin du Seigneur? Il appelle la nation à se repentir. Et là, il appelle pas, il va pas voir les chefs religieux, il leur dit venez, repentez-vous, repentons-nous, le pays on va retrouver la prospérité. C'est pas une repentance de groupe, mais c'est vraiment lui, il est caché dans le désert et les gens ils sont poussés par l'esprit pour aller voir un gars mal vêtu qui se nourrit de miel sauvage et de sauterelles, ça donne pas envie quoi. Et dans cette culture aussi, c'est de prendre du temps à part, d'aller voir, de rechercher l'homme de Dieu et de rechercher ce qu'il va faire. Il s'est tenu dans le Jourdain, dans le désert, dans un endroit désertique. Et le Jourdain, vous savez ce que ça veut dire, le Jourdain? C'est qui descend. Un fleuve qui descend, c'est logique. Ça descend toujours, autrement il n'y a pas de fleuve. Mais là, il descend plus bas que terre. Hein, c'est en dessous du niveau de la terre, il va vers la mer Morte. Et c'est le fleuve le plus bas du monde. Donc voilà, il appelle à la repentance, il appelle à l'humiliation. Et puis les gens, ils y vont tels qu'ils sont. Et c'est souvent les plus pauvres, les plus petits, les méprisables, qui vont voir Jean-Baptiste, qui vont être baptisés et confessent des péchés publiquement. Ils n'ont pas peur et ils sont immergés dans l'eau. Donc là, ils se font mouiller. Ils engagent, donc ils se disent vraiment, on veut vraiment. Jean, il ne leur dit pas, vous êtes purifiés de vos péchés. Il dit, croyez en celui qui vient. C'est lui qui vous baptisera. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est lui qui est l'agneau de Dieu pour le péché du monde. C'est pas moi, c'est pas l'eau. Hein, voilà. Mais vous, humiliez-vous. Puis alors, ça vous est peut-être arrivé, enfin, on a envie d'en faire plus, quoi. Bon, moi je veux bien être baptisé, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et puis on repose la question à Jean-Baptiste. On va prendre un passage quand même, comme ça va. Luc 3,10. Ça fait plus spirituel si je ne vous raconte pas seulement les choses. Et comme ça, vous vérifiez en même temps. Je l'enlève, il y a des choses qui sont un peu compliquées là, au départ. On voit un peu avant, c'est que préparer le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Ça, c'est au verset 4 et 5 du chapitre 3. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées. Donc voilà, toutes les hauteurs sont abaissées. Et puis, ce qui est tortueux sera redressé. Les chemins rocailleux seront aplanis. Ce qui est tortueux sera redressé. Et puis ensuite, tout homme verra le salut de Dieu. Et ce salut, c'était Jésus qui devait venir. La foule interrogeait au verset 10, que devons-nous donc faire? Ouais, je vous fais grâce de tout cela, hein, parce qu'ils sont un peu... ils vont vous repousser. C'était pour les pharisiens qui donnaient ces choses un peu dures, hein, les paroles difficiles. Dans un autre passage, on voit que c'était pour les pharisiens et les docteurs de la loi qui voulaient juste éventuellement s'éviter l'enfer. Au cas où. La foule interrogeait, que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. On a l'impression qu'il aurait pu demander des choses difficiles, hein. Il aurait dit, vous prenez un temps dans le désert, vous allez jeûner, prier, vous montez sur le mont Sinaï, puis vous allez attendre la voix de Dieu. Moi j'y serais allé, hein. Si il fallait aller monter sur le Mont Blanc, j'aurais été prêt à y aller aussi. Mais là ça devenait des choses un peu simples, et c'était même pas pour être sauvé, c'était juste pour montrer que ce baptême, c'était vraiment l'engagement, le désir d'une bonne conscience avec Dieu. C'est le désir de rechercher, d'attendre vraiment ce Messie qui vienne. Et je ne sais pas si vous commencez à être, pas généreux, mais un peu vivre simplement ces choses, ça devient un peu plus impliquant, quoi, hein, parce que donner un peu plus que ce qu'on a, c'est facile. Et quand on commence à donner du nécessaire, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est là où on a vraiment besoin de Dieu, de l'intervention de Dieu. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils dirent, Maître, que devons-nous faire? Il dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est ordonné. Donc soyez honnêtes, hein, redressez-vous. Ne soyez pas... hein. Vous savez, la corruption, il y en a de plus en plus dans les milieux, et puis c'est normal. Hein, puis pour les déclarations, on déclare un peu, bon voilà. Mais voilà, soyez honnêtes. Si vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, si vous voulez voir le salut de Dieu, revenez à l'honnêteté, à la droiture, simplement. Hein, c'est pas compliqué. S'il le demande, c'est que c'est à notre portée. N'attendons pas que le Seigneur le fasse à notre place. Les soldats, contentez-vous de votre solde. Ne faites ni extorsion, ni tort, ni abus d'autorité.
envers des personnes, mais contentez-vous de votre solde. Et tous disaient, mais est-ce que c'est le Messie, tout ça, bon voilà. Et Jean-Baptiste, c'était juste l'introduction au Messie. Est-ce que c'est de remettre les gens sous la loi? On dit Jean-Baptiste, il était sous la loi, la grâce, elle est venue à Jésus-Christ. La grâce, elle est depuis le départ, je crois. Dieu, il avait prévu la grâce. Et David, il n'a pas été sauvé par ses œuvres, il était déjà sauvé par la grâce. Et puis il y en a d'autres qu'on verra au ciel. Abraham, tout ça, c'était la grâce, c'était pas ses œuvres. Si le salut arrivait à Jésus, il y en a beaucoup qu'on ne verrait pas dans l'Ancien Testament et qu'on verra au ciel. Amen. Mais cette pratique des œuvres, ça met simplement notre disposition de cœur à vouloir écouter la voix de Dieu. Parce que voir le pauvre, c'est plus seulement s'occuper de nous-mêmes, mais c'est regarder celui qui nous entoure, qui est à côté de nous, notre frère, notre sœur, mais même dans la rue, d'être attentif aux pauvres. Et c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est avant que Jésus arrive même. C'est simplement se préparer à Jésus. Et si on est attentif et qu'on voit qu'il y a des grands besoins autour de nous, Dieu va commencer à travailler notre cœur. Et il pourra mettre quelque chose. Il pourra envoyer son esprit, son réveil en nous. Mais il y a une préparation quand même. Donc, pour nous obliger à rentrer quand même dans ces œuvres, qui sont des œuvres de foi quand même, mais des œuvres d'obéissance, je dirais les œuvres de Jean-Baptiste, c'est des œuvres d'obéissance. Je vais mettre on va regarder au chapitre 7 de Luc, verset 29. Jésus parle de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste ne le reconnaît pas vraiment comme... Il dit, est-ce que c'est vraiment toi qui devais venir, tout ça? Jésus dit, regarde, les boiteux ils se relèvent, les paralytiques, les aveugles voient, les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et les pauvres ont à manger aussi, parce qu'il a multiplié la nourriture. Où les gens, ils étaient plus ouverts à s'occuper des pauvres. Voilà. Donc ça prouvait que Jésus était le Messie. Ça, c'était avant. Et puis là, donc tout le peuple qui a entendu Jean-Baptiste au verset 29, et même les collecteurs, les publicains, les collecteurs d'impôts, ont justifié Dieu en se baptisant, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Ceux qui n'ont pas accepté ce message simple de revenir à Dieu, de s'humilier, de rechercher sa parole, sa pensée, son cœur, parce que lui, son cœur, c'est de s'occuper, qu'on s'occupe les uns des autres, qu'on soit attentif, aimez Dieu, aimez votre prochain. Enfin, c'est les deux commandements importants, c'est le cœur de Dieu. Mais ceux qui ont pensé que c'était d'abord dans la tête, la loi, et puis bon, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu, tout ça, ceux qui ont douté à ce moment-là, qui n'ont pas préparé leur cœur par des actes simples, ils n'étaient pas prêts, ils ont été endurcis, et au moment où Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Voilà, simplement l'obéissance de la foi, l'obéissance même dans des œuvres. C'était le premier point. Est-ce qu'on va passer notre vie à juste faire ça, quoi? On veut plus quand même. Mais croyons en celui qui doit venir. Et simplement, en se mettant, en s'humiliant, en recherchant la face de Dieu, ceux qui ont fait ces choses, qui sont occupés des œuvres, on voit Corneille, qui n'était même pas chrétien, qui était romain, Jérôme nous a parlé dimanche dernier, et bien simplement lui faisait ces choses aussi, il était attentif aux autres, et dans sa bonne foi, dans sa bonne volonté, même si c'était par culpabilité, peut-être qu'il avait une dette envers Dieu, il ne se sentait pas en règle, il dit je vais en faire le maximum pendant que je suis vivant, et bien il a reçu le salut de Dieu après. Dieu lui a envoyé un ange, lui a envoyé l'apôtre Pierre en personne, et puis il a reçu le Saint-Esprit en plus, en direct à la maison. Et c'était un homme de cœur et qui n'est pas resté seul pour le salut, il a invité toute la famille, ses amis, pour entendre, tellement il était persuadé qu'il a vraiment trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Voilà. C'est pour dire que les hommes ne s'opposent pas à la vie de Dieu. Au contraire, quand on dispose nos cœurs et qu'on s'humilie, quand on essaye d'être à l'écoute des autres, c'est un chemin qu'on prépare pour Dieu. Parce que lui, c'est dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Il y a un psaume ou un proverbe, peut-être un proverbe. Vous imaginez, vous prêtez un riche à Dieu quand vous donnez à un pauvre. Et le riche, un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Il dit, tiens, je te donne les intérêts avec.
soit ici, soit en haut. Hein, mais voilà. Occupons-nous donc de ces choses. Simplement, ça c'est le pré-baptême. Hein. Et après, il y a le baptême d'eau et celui qui baptise du Saint-Esprit. Des fois, on veut le Saint-Esprit pour se sentir bien, un peu comme une potion magique. Mais Dieu, il va agir dans notre cœur, mais avec ce qu'il a déjà placé dans notre cœur. Enfin, des fois, on a un faux message je dis pas dire dans l'église, dans notre église, dans le peuple chrétien, on va dire. Hein. C'est que l'homme est foncièrement mauvais, et il n'y a que du mauvais, et donc il faut tout amener à la croix, on ratiboise tout, hein, et puis voilà. Puis on attend que le Seigneur y fasse à notre place. Mais non, je crois que Néhémie en a parlé. Il y a des choses bonnes que Dieu a placées en nous, il faut les utiliser, des rêves que Dieu a placés en nous, qui sont particuliers. C'est pas le même rêve que ton voisin, que ton frère qui est à côté de toi. C'est quelque chose de particulier, donc non, c'est pas obligé même d'en parler, mais travaille-le avec Dieu. Il va le réaliser. Là, je vais prendre Matthieu au verset 12, verset 35. Bon, c'est dans un contexte, mais je le prends quand même le passage, juste le verset. Matthieu 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, donc dans son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça ne veut pas dire il y a les bons, les méchants. Ça veut dire nous tous, on est bons et méchants à la fois. On a le potentiel d'être méchants. Il y a simplement des fois les circonstances ou le choix qu'on fait dans notre cœur. Mais ça dépend de notre vie, de notre cursus, ça dépend de notre passé, ça dépend de plein de choses. Hein. Mais on voit que des gens qui sont foncièrement bons, d'un seul coup, ils deviennent vraiment pires que des animaux. Et simplement, dans notre cœur, il y a le choix du bien et du mal. Mais il y a quand même des choses de bonnes pour tous, et c'est à nous de trier dans les pensées, et d'utiliser nos pensées, les choses de nos cœurs, les qualités qui sont dans notre cœur, pour le bien et non pas pour le mal. Je peux vous dire, mes pensées, si je les laisse égarer, je fais n'importe quoi, je suis ingénieux au mal si je laisse faire. Ingénieux au mal, mais non, clac, on court-circuite, Seigneur, merci. Puis je me replonge en lui, puis je me replonge à la croix, autrement, c'est terrible. Mais on a ce choix. Mais l'homme bon, c'est pas qu'on est bon, mais quand on revient à Dieu, on revient, on s'humilie, et puis l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et puis sa bouche, elle va parler en fonction des choses bonnes qui seront dans son cœur après. Ça va déborder. C'est ce que Dieu a dit. C'est simplement pour dire, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, notre cœur, notre esprit à l'intérieur de nous, c'est le plus profond de nous-mêmes. C'est plus bas que notre âme encore, hein, c'est encore plus profond, mais on a besoin de le connaître, ces choses que Dieu a placées en nous, ce bon dépôt. Et donc d'écouter notre cœur. Et puis quand votre cœur il titille pour quelqu'un qui a besoin, n'attendons pas que le voisin le fasse, peut-être c'est à nous de le faire. Voilà, et demandons à Dieu de nous aider. Mais j'ai que ça, moi, Seigneur. Donne ça, et après on verra. C'est pour dire où ça commence. Et Dieu mettra son esprit dans cet endroit-là du cœur, dans nos rêves. Donc, apprenons à écouter notre cœur, ce qui est bon, et puis ce qui est mauvais, l'amener à la croix, toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Comment amener une culture dans ce sens-là, hein? On va y arriver. On va déjà regarder la fausse culture. C'est que Jésus, il a dénoncé par moments, il a annoncé le royaume de Dieu. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on doit... On ne doit pas seulement apprendre le royaume de Dieu, c'est cherchez-le, attirez-le en vous. C'est-à-dire transformer votre façon de penser, votre façon de vivre. Pas seulement les pensées, mais cherchez le royaume, sa justice. Qu'elle soit en vous, quelles que soient les circonstances, vous êtes ce que vous êtes. Vous ne serez pas ce méchant, ces choses qui éclatent au grand jour maintenant. Non, parce que vous êtes en Christ, vraiment. Et c'est plus qu'une connaissance, c'est une culture, c'est une façon. Dieu sort de vous, il émane de vous. Et il disait, Jésus, attention aux pharisiens, ils disent et ne font pas. Donc ils ont une culture de connaissance, mais ils disent, mais ils ne font pas. Et moi, je suis remis en cause, parce que justement, je ne veux pas dire des choses, je les fais pas encore. C'est pas une culture encore, mais je la recherche, cette culture du royaume. De vivre ce que je dis, vraiment, j'ai pas de problème, je le fais, je le vis. Mais voilà, on recherche. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres pour y arriver à le vivre,
à s'encourager. Donc on peut avoir une culture d'hypocrisie ou on peut avoir une culture de vérité, une culture d'authenticité, d'être authentique. J'ai dit, on est dans un pays qui est envahi donc par toutes sortes de cultures. Voilà, on a vraiment toutes les cultures du monde qui arrivent maintenant, avec les avions, avec les bateaux, avec tout ce qui se passe. Et il y a des influences. En plus, qu'il y a les choses spirituelles qui arrivent de tous les côtés aussi. Mais il y a toutes sortes d'influences. Mais on voit, il y a des cultures, si vous c'est important de changer, c'est bien de pouvoir, d'avoir la chance d'aller voir dans un autre pays, parce qu'il y a une autre culture, il y a d'autres pressions, il y a d'autres façons de vivre, et ça nous ouvre des fois les yeux sur notre culture. On est quand même triste en France, et vous regardez en ville, les gens ils sont tristes, puis vous êtes ailleurs en Afrique, ils sont rayonnants alors qu'ils n'ont rien. Enfin, nous on est anxieux pour l'année d'après, parce qu'on ne sait pas si les réserves elles iront jusque là-bas. Eux ils ne savent pas ce qu'ils auront aujourd'hui, mais ils sont quand même confiants. Et voilà, c'est une culture, ça, c'est une façon de vivre, quelles que soient les circonstances. Et on a besoin de cette culture du royaume de Dieu. Soyez comme les oiseaux. Hein. Jésus, il a dit. Donc, on a besoin d'être imbibé de la parole de Dieu pour changer de culture. Mais regardons autour de nous cette culture, et puis elle nous parle selon nos cœurs, aussi selon ce que Dieu a placé dans nos cœurs. C'est la contre-culture qu'il va falloir. Si les gens ils sont radins, par exemple, ils sont avares, égoïstes, amis de l'argent, eh ben, la contre-culture du royaume, c'est tu es généreux, tu bénis, tu comptes pas. C'est la contre-culture, agir. Mais il faut recevoir de Dieu, bien sûr, c'est dans la communion avec Dieu, mais ne soyons pas touchés par l'esprit du monde, par l'esprit de la culture du monde. Et le monde, il va dire, mais donne pas trop, parce qu'attention, tu ne sais pas ce que sera demain. Mais non, je sais qu'avec Dieu, je ne crains rien. Enfin, voilà, c'est une autre culture, et c'est ça, de vivre la culture du royaume. Plus que des paroles que je vais vous dire, voilà, il faut donner tant par jour, ou par mois, ou par le 10% ou le 50%. Ouais, Jean-Baptiste, il donne 50%, lui. Voilà, c'est un peu plus difficile à avaler quand on voit des choses comme ça. Je vais reprendre aussi un passage, peut-être on prend oralement, mais dans Actes 1, verset 1, c'était dans les Actes, Luc, il parle de l'évangile qu'il a écrit avant, et puis il dit Jésus a commencé de faire et d'enseigner. J'ai parlé dans le premier livre, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. C'est-à-dire que Jésus, il avait une culture de commencer par faire, manifester les œuvres du royaume, l'amour, la compassion, tout ça, et puis l'enseigner aussi. Nous, on a une culture, on dit, mais enseigner à toutes les nations, ça veut dire on va les remplir la bonne doctrine. Mais non, commencer à aimer, à commencer à faire et à enseigner. Un peu comme le maître, c'est sa culture. Amen. C'est bien, on avance. Je vais reprendre peut-être cette culture, ce que nous formons en tant que corps, parce que c'est vrai que Jean-Baptiste, il a sauvé les gens individuellement, nous sommes sauvés individuellement par le baptême, mais après, Dieu se forme un peuple, et il y a une structure, on se forme en corps de croyants. On ne peut pas être croyant tout seul, on a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu, de sa dépendance, pour chaque jour. Quand on revient à la repentance, c'est de dire, Seigneur, que dois-je faire? Et tous les jours, c'est comme ça, que dois-je faire un peu? Et en même temps, je fais. Et dans ce que je fais, Dieu me conduit. Et puis en même temps, on a besoin les uns des autres. Et ensemble, on forme une culture d'église, on forme quelque chose. Et si on est des gens qui ont expérimenté la joie du salut, en général, on est joyeux, quoi, en général. Même si la culture, elle est un peu triste. Ça se voit, quoi, en général. Hein. Bon. Et des fois, on est content le dimanche matin parce qu'on est content. Et puis, on n'a pas honte. Hein. Là, je ne vais pas vous assommer plus. Hein. Tranquille. Le pire était derrière, là. Voilà, mais on va développer une culture d'église. Et un pasteur, il disait, mais non, c'est dans les termes actuels, hein, Jésus ne parlait pas de ce mot-là, mais il disait, c'est l'ADN, notre ADN spirituel,
quand on se réunit, parce qu'on a vécu telle chose, on a vécu le réveil parmi les hippies, donc on est cool. Hein. On a vécu le réveil parmi des gens super chics mais faux. Ben maintenant, on est autrement, quoi. Ou dans ce qu'on est, quoi, dans la simplicité de ce qu'on est. Mais on a un ADN, on fabrique quand on se rassemble, un ADN de foi, un ADN de miracle, un ADN, toutes sortes de choses qui sont dans la culture, dans ce que nous vivons ensemble. Et c'est important donc de le développer. Par exemple, on peut développer d'être attentif à l'autre, on est accueillant, on fait attention à quelqu'un qui arrive. Ça ne repose pas sur le pasteur ou le comité d'accueil, mais c'est vraiment, on est accueillant, on fait attention. On ne pense pas seulement à ceux à qui on aime bien être, mais on fait attention à l'autre. Ça, c'est à développer, c'est à travailler selon les dons que Dieu nous a donnés. Donner une parole, même hein, les paroles spirituelles, c'est pas seulement dans le moment d'adoration, mais des fois une petite parole qui est donnée parce qu'on est à l'écoute de Dieu. C'est important pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, partout, tout le temps. On peut pratiquer les dons. Dieu les donne quand on est à l'écoute et qu'on ouvre la bouche. Je la remplirai. Bon, des fois, il vaut mieux la fermer, hein, pour certains. Mais si on écoute, et puis bon, c'est vraiment Dieu, quoi. Voilà. Mais c'est ça, après vous dites, bon, l'Église, elle manque d'amour. Hein. Il y en a certains qui disent, mais quand même, les chrétiens, l'amour se refroidit dans le plus grand nombre, mais même dans notre Église, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans cette Église. Ça vous arrive de le penser ou de... J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes un agent, une réponse pour cet amour dans l'Église. Dieu va vous montrer, vous aider à manifester l'amour dans ce point particulier qui vous touche et qui vous fait mal. La compassion, des fois, elle agit dans les deux sens. Hein. C'est pas seulement un sentiment, des fois ça fait mal. Mais je veux vraiment aider à ce que le corps de Christ soit différent. Et puis par ma présence, par ce que je vais faire. Et on s'excite, on s'encourage à l'amour par les œuvres. Il y en a certains, ils sont toujours souriants, mais ça m'encourage à être heureux. Il y en a certains, ils te regardent, ils ne te jugent pas. On a un esprit de non-jugement, un esprit d'acceptation. Et ben ça, on le cultive, on le travaille avec Dieu. Il m'a accepté moi. Alors vous avez toutes vos chances, vous. Parce qu'il m'aime aussi. Voilà. Moi qui suis le moindre, comme disait Paul. Hein. Et voilà, c'est cet amour, cette assurance de l'amour de Dieu. Mais ça, on le travaille ensemble. Ou est-ce qu'on fait une église de religieux, de distants, de gens méfiants, soupçonneux, de gens qui jugent, lui avec la tête qu'il a, ou il sent la fumée. Hein, et quelle culture d'église on fait, quoi? Est-ce qu'on fait? C'est important. On véhicule. Je vous le dis d'autant plus, parce que je ne vais pas te le dire après. C'est la nouvelle façon d'évangéliser maintenant des jeunes. Il y a des jeunes qui évangélisent. Ils invitent des jeunes avec eux au milieu d'eux, mais ce qui respire du royaume de Dieu, ça touche les gens. Ils viennent à leur rencontre, ils vont à leur célébration, et puis ils se convertissent après. C'est donc un moyen puissant. Hein. Faites pas du mimétisme. Hein. Faites faut pas faire joyeux comme chez les McDo ou les trucs comme ça parce que c'est l'accueil commercial, mais simplement parce que c'est notre ADN, c'est à l'intérieur, c'est plus profond, quel que soit, tout seul ou en public ou partout au travail, à l'église, le dimanche matin, dimanche après-midi, lundi matin, on est comme ça. Ne soyons pas hypocrites. Hein. Je ne le dis pas parce que je le... voilà. En tout cas, j'enlève tout ce qui peut être hypocrite pour en vivre le maximum avec Dieu. Amen. Donc il y a beaucoup à découvrir dans cette culture du royaume de Dieu. Bon. On va arriver à les dernières pages. Il ne reste plus que 2 pages doubles. Pardon. Comment cela peut-il se faire? Je vous ai dit, on est baptisé une fois. Il y a un baptême d'eau. Moi, des fois, il faudrait que j'y aille plusieurs fois. Hein. J'y retourne encore. Pas seulement les mains et la tête, mais tout entier. Hein. Mais non. Par contre, on peut être baigné dans la parole de Dieu. On a été baptisé, notre engagement avec Dieu, il nous a entendus. Hein. Il n'y a pas besoin de le répéter tous les matins ou C'est vrai. C'est comme une alliance. Hein, il y a pas besoin. Mais par contre, on a besoin d'être baptisé dans la parole de Dieu. On a besoin d'être immergé. C'est plus quelques gouttes. Hein. Des fois, le baptême, on a changé l'image du baptême. Le baptême, c'est immersion. On a besoin d'être immergé dans sa parole.
Quand on met un temps à part dans le désert, quand on met un temps à part dans votre maison, avec Dieu, en dehors, sur la montagne, et vous immergez dans la présence de Dieu, dans sa parole aussi. Pas dire je vais lire tant de chapitres, mais vous laissez un verset, ça commence à... ça inonde, et ça bouillonne de plein de paroles, ou de rien du tout, il n'y a rien du tout, c'est sec, mais je suis là quand même. Et je t'aime, Seigneur. Et puis là, on va être inondé, baigné, transformé. Et donc cette parole de Dieu, Jésus il a dit, comment ça se passe pour la semence? Il n'y a pas à se torturer l'esprit. Hein. Un paysan, il met la graine, puis voilà. Bon, il faut juste surveiller qu'il n'y ait pas trop de... qu'il n'y ait pas les ennemis, qu'il n'y ait pas les mauvaises herbes, tout ça. Mais le royaume de Dieu, vous avalez de la parole de Dieu, elle va porter du fruit. Quand ça vous dit de ne pas être avare, de faire attention à ton prochain, il y a des choses que Dieu nous remet, c'est un miroir hein, aussi, il y a des choses qui vont vous remettre, ben, Seigneur, moi j'y arrive pas. Et puis voilà, et puis ça va, la graine elle va rentrer dans votre cœur et ça va devenir une vérité en vous. Donc c'est pas ceux qui comprennent le mieux, c'est pas ceux qui ont plus gros coefficient intellectuel, mais c'est ceux qui sont simples, qui ben oui, moi je le veux vraiment, et puis ça pousse. En même temps, si vous laissez des paroles autres que la parole de Dieu, mais des choses du monde, travailler vos cœurs, vos pensées, vous allez aussi devenir comme le monde. Hein. Vous l'êtes déjà d'avance, quoi, avant de connaître le Seigneur, mais c'est pas parce que vous avez donné votre vie au Seigneur. Si vous laissez des mauvaises graines, elles vont aussi être là, et puis elles vont étouffer la parole, elles vont empêcher la parole de porter du fruit. Hein, le péché, les choses, les mélanges, les compromis, voilà. Tout porte son fruit, c'est à nous de choisir les bonnes choses, le bon trésor de notre cœur, pour que les bonnes choses portent du fruit. 100, 50 ou 30, ou 2, mais au moins un fruit, quoi. Je voulais aussi rappeler le baptême. Pour moi, ça a été aussi, je me disais, d'après le passage dans l'épître de Pierre, il dit le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Voilà. J'avais vraiment l'impression que c'est l'engagement d'une bonne conduite. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de pécher après. Et c'est comme si vous dites à un alcoolique, ça y est, maintenant, tu es chrétien, tu bois plus, tu fumes plus. C'est l'engagement d'une bonne conduite. C'est pas possible pour quelqu'un comme ça. Et donc, Dieu, il nous prend comme ça. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Maintenant, Seigneur, je veux mettre ma conscience devant toi. Et puis, là où j'en suis, tu me prends comme je suis, c'est vrai. Je ne veux pas rester comme ça, mais je viens devant toi. Et puis, cette conscience, cet esprit, cette écoute de Dieu, l'engagement d'une bonne conscience, je vais me remettre devant Dieu, devant son miroir, chaque jour. Une bonne crainte de Dieu, pas à cause du fouet, ou comme disait des tonnerres, ou des je sais pas quoi, la peur de la colère de Dieu, mais à cause de son amour, à cause de ce qu'on est bien, ce qu'il y a les réponses dans cet endroit-là. L'engagement, donc le baptême, hein, pour les jeunes, je le dis, hein, faites attention, des fois on vous met sous des jougs, hein, parce qu'on est habitué à faire comme ça dans l'église, faut s'habiller comme ça, non, remettons à Dieu chaque chose. C'est sûr que si on perdure dans certains péchés pendant des années, c'est pas juste. Dieu a une puissance quand même pour délivrer. Et on a besoin de cette puissance, de cet esprit, son esprit, pour la victoire, pour la guérison, pour la résurrection. Amen. Voilà. Donc le baptême, c'est pas l'engagement d'une bonne conduite, mais d'une bonne conscience avec Dieu. Et puis donc on continue de se baigner dans la parole de Dieu, continue d'avoir cette communion avec Dieu. Et quand on est baigné dans cette communion, c'est plus des paroles, c'est plus des raisonnements. Il y avait un livre qui avait été écrit, que ferait Jésus à ma place? Après, ça conduit, on raisonne beaucoup, que ferait Jésus à ma place? C'est un commencement, mais on est avec Jésus, on est avec Dieu, puis on voit qu'il fait tomber sa pluie sur les bons, sur les méchants, qu'il est gentil avec tout le monde. Il fait pas. On devient de plus en plus, on ressemble au Père Céleste et on n'essaye pas d'être bon avec les bons et puis de sourire à ceux qui nous sourient. On devient un peu plus ressemblant à Dieu. Jésus il a dit, il n'y a que Dieu qui est bon
Même lui, il disait qu'il n'était pas aussi bon que Dieu, tellement son Père, il y a de la bonté auprès de Dieu. Mais plus on est dans cette présence, plus on est dans cette culture du royaume, et plus on va refléter ces caractères de Dieu. Cette lumière qui va apparaître dans les ténèbres. Si on dit qu'il y a des ténèbres, ben super, on verra mieux la lumière. Même si on n'est pas gros, même si on ne brille pas beaucoup, on est quand même là. Amen. Voilà. Je vais encore vous donner un avertissement que j'ai eu cette nuit, enfin ce matin de bonne heure. J'avais souvent dit, Dieu il utilise le mot où Jésus il dit génération adultère. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. C'est pas seulement le péché d'adultère, mais c'est le péché. C'était des gens qui croyaient au seul Dieu unique. Donc adultère, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas fidèles au Dieu unique. Et 3 fois saint. Et des fois, on se confie. Vu pour moi que j'ai dit, mais je suis adultère quand je me confie ou que je regarde quelque chose, une solution autre que Dieu. Dans ce sens-là, quand même. Ça n'empêche pas que Dieu utilise chaque chose humaine et tout ça, mais qu'elle ne prenne pas la place de Dieu, quoi. Voilà. Soyons pas adultères. Et puis, lui, par contre, Dieu, il est fidèle. Ouais, Dieu est fidèle. On le dit souvent, mais Dieu est fidèle. Mais bien sûr, il est fidèle. Mais il est fidèle, ça veut dire que, moi, ça m'a touché vraiment. Et par rapport aux capacités, aux dons qu'il a placés en nous, Dieu n'utilisera pas quelqu'un d'autre. Il t'a confié une mission, une tâche particulière. Tu dis, ouais, mais Seigneur, passe par un autre. Utilise quelqu'un d'autre. J'ai un don, j'ai une parole. Utilise quelqu'un d'autre par humilité. On dit, c'est surtout qu'on a peur de se mouiller. Mais Dieu est fidèle. Ça veut dire que s'il t'a confié une mission, ben il ne va pas la confier à un autre, autrement il sera infidèle. Et c'est grave, parce qu'on perd des gens, on perd des moyens de glorifier Dieu quand on n'a pas vraiment confiance en lui, et puis qu'on a, par fausse humilité, on va dire, bah, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Non, Dieu est fidèle. Alors, tous à nos postes. Laissons-nous sonder par la parole de Dieu. Continuons d'aller au Jourdain, d'aller dans le lieu bas, dans le lieu un peu désert, dans le lieu où Dieu nous attend pour continuer de nous humilier. Ce n'est pas de la mystification, de la je sais pas quoi, de la flagellation. C'est simplement, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as placé dans mon cœur et qu'est-ce que je peux faire servir à ta gloire aujourd'hui? Il n'y a pas que des prédications, que des sermons, des louanges. On a tous des particularités, des choses qui peuvent servir le corps de Christ, là où on est, partout. On est des petites lumières, hein, là où on est. Et c'est important de ne pas enterrer ce que Dieu a posé en nous. Amen. Dieu est fidèle. Seigneur, nous voulons encore laisser ta parole descendre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, et nous transformer encore. Merci Jésus. Merci qu'il n'y a pas besoin de tout comprendre, tout capter, mais nous savons simplement que ta présence, ton esprit, Seigneur, va nous aider à vivre ces choses. Merci. Nous voulons vivre de ton miracle, nous voulons vivre ces choses de l'esprit, Seigneur, de plus en plus, que tu les multiplies. Merci pour tous ces témoignages que nous avons entendus ce matin. Merci. Ce que tu fais, Seigneur. Continue tes œuvres et utilise les plus petits, Seigneur. Merci. Nous avons ce privilège d'être à ton école avec toi. Merci, Jésus. Amen.